Bienvenue dans cette vidéo dédiée au principe solide. Nous allons aborder le principe D, l'inversion de dépendance, et sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le principe d'inversion de dépendance permet d'assurer un couplage faible dans notre application. Donc pour mieux comprendre ce principe, qu'est-ce qu'un couplage faible? Prenons un exemple. Supposons l'architecture suivante avec la classe A qui dépend de la classe B. Quel est le problème de cette architecture? Tout simplement, si B est amené à être modifié, nous montons en version la classe B, alors la classe B et la classe A vont devoir être redéployées. Regardons. Lorsqu'on souhaite délivrer un produit au client, nous effectuons plusieurs phases. Package, build et deploy. Dans notre cas, lorsque je vais faire une montée en version de B, je vais devoir packager B et A. Je vais également devoir build B et A pour finalement envoyer chez le client B et A. Alors ceci peut sembler anodin, mais imaginez une architecture avec plusieurs milliers de classes. Si, lorsqu'à chaque modification d'une seule classe, nous devons tout redéployer chez le client, ceci est vraiment pas envisageable. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement lorsque seulement B est modifié, alors seulement B est packagé et build et déployé chez le client. Donc pour ce faire, nous allons devoir introduire l'injection de dépendance. L'inversion de dépendance se traduit par deux affirmations. La première nous dit que les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre des modules de bas niveau. Dans notre cas, A ne doit pas dépendre de B. Et la deuxième affirmation, les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Les détails, comprenez ici les classes concrètes, doivent dépendre des abstractions, par exemple des interfaces. Si nous appliquons ces deux affirmations à notre architecture, nous n'avons plus A qui dépend de B, mais A qui dépend d'une interface, ici IB, et B qui implémente cette interface IB. On peut également la voir sous la forme d'un exemple où, sans injection de dépendance, nous avons notre business logic qui dépend directement de notre base de données, tandis que avec l'inversion de dépendance, notre business logic n'a plus cette dépendance directe vers le moteur de base de données, mais on va passer par une interface ici repository qui permet de découpler notre application. Comme on l'évoque depuis le début de notre vidéo, l'inversion de dépendance permet d'assurer un couplage faible dans notre application, c'est-à-dire que seuls les modules nécessaires seront recompilés et redéployés. Découpler notre application signifie notamment avoir une application qui est facilement réutilisable. On va pouvoir changer plus facilement l'implémentation sans modifier les modules de haut niveau. Également, notre application va être plus modulaire. On va pouvoir ajouter une nouvelle implémentation sans infecter tout le système. Et finalement, notre système sera plus flexible car on va pouvoir faciliter le support sur différents environnements ou plateformes. Par exemple, chez un client, je vais vouloir déployer du MySQL, tandis que chez un autre, du PostgreSQL. Ainsi, mon application est facilement maintenable. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos qui s'affichent là et là.